Le double éthérique, concrètement, qu'est-ce que ça fait concrètement dans la matière d'avoir un double éthérique? Qu'est-ce que ça fait? C'est que vous avez la possibilité, quand vous en avez besoin, de vous détacher de vous, de vous détacher de vos corps mental, astral inférieur et de regarder votre situation, mais du point de vue de votre esprit. Donc, moi, admettons là, que quand je travaille avec mon mental inférieur. Là, je fais mes trucs, je travaille avec mon mental inférieur toute la journée. Puis admettons qu'il arrive quelque chose, il arrive une tension, un collègue désagréable, quelque chose. Ben là, je peux prendre mon point de vue et le déplacer au niveau de mon esprit. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que je suis capable de me détacher de l'émotion, de ne pas réagir à la situation, et je suis capable de traverser le voile pour aller voir d'un autre point de vue ma situation. Un petit peu quand que vous êtes capable là, de parler à quelqu'un de ses problèmes, lui expliquer clairement qu'est-ce qu'il y a comme trouble, parce que ça ne vous touche pas, puis que lui n'est pas capable, ou que quand vous avez des problèmes, vous n'êtes pas capable de vous en détacher, puis de voir les choses qui sont pourtant très évidentes. Fait que la première chose que ça fait, c'est que vous avez la possibilité de vous détacher et d'avoir un autre point de vue. Concrètement, un double éthérique, c'est quoi? C'est créé comment un double éthérique? C'est créé par la descente de l'énergie de l'esprit qui a traversé l'ego, qui est devenu de plus en plus transparent, que ses corps mental inférieur et astral sont devenus de plus en plus transparents, pour que l'énergie rejoigne le corps éthérique inférieur et remonte dans les plans. Il ne faut pas que cette énergie-là reste accrochée dans le corps. L'énergie de la colère, de l'esprit, il faut qu'elle passe au travers de vous. Il ne faut pas qu'elle bloque en vous, parce que ça va créer toutes sortes de problèmes. Si vous avez des blocages avec peu de colère, ils vont attendre que vous soyez assez bien transmuté pour vous envoyer de la grosse colère, parce qu'il ne faut pas que ça accroche. Il ne faut pas que ça accroche dans vos corps. Donc, vous entendez des fois vous avez sûrement déjà entendu qu'on dit c'est quoi la différence entre l'esprit et le double éthérique? Ben, on entend que l'esprit qui a fait l'expérience de la matière, ben, c'est le double éthérique. Moi, j'irais corriger ça un petit peu en disant que c'est l'énergie de l'esprit qui a traversé l'ego qui a créé le double éthérique. C'est pas l'esprit qui a fait l'expérience de la matière, pas encore, parce que ça, c'est une étape qui vient après. Ça, l'étape qui vient après, c'est le chevauchement du double, parce que c'est un corps mobile, le double éthérique. Et l'esprit, pour pouvoir faire l'expérience de la matière, doit pouvoir chevaucher l'ego. Et l'esprit, même s'il peut baisser son taux vibratoire, il y a un méchant différentiel avec l'ego. Là. Quand vous avez le double éthérique qui s'approche de vous la première fois, vous allez faire un méchant saut. C'est très vibrant. Là. Vous doutez plus rendu là. Vous savez c'est quoi. Là. Vous savez exactement il est où. Il est-tu à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. Vous savez exactement où il est. Puis vous sentez vos corps comme souffler, comme une balloune. Ben ça, c'est parce que vous sentez votre corps éthérique. Votre sensation, au lieu d'être juste votre corps physique, maintenant inclut la sensation du corps éthérique inférieur. Parce que quand le double s'approche, fait vibrer ce corps-là. Fait que vous le sentez énormément. Puis au début, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'esprit vient tourner autour de l'ego. Déjà, ça fait monter votre taux vibratoire en flèche, puis vous vous sentez pas bien, parce que votre corps n'est pas habitué à ce taux vibratoire-là. Puis là, ben, il va passer quelques semaines, peut-être même quelques mois avant de revenir, le temps que votre corps physique s'adapte à ça. Si c'est trop intense, ça fait ce qui s'est passé avec Bernard et Daniel Kemp. Donc, ça termine en cancer. Fait qu'il ne faut pas qu'il y aille trop rapidement avec ça. C'est trop. Il y a des gens, j'ai ouï dire qu'il y a des gens, des initiés qui ont eu des chevauchements doubles sans être prêts.
puis ça leur a laissé toutes sortes de séquelles du système nerveux. C'est vraiment très vibrant, là. Vous pouvez pas le manquer, là. Tu sais, rendu là, vous savez qu'est-ce qui se passe, parce que sinon, vous allez paniquer s'il vous plaît. Quand vous avez un corps éthérique, quand vous avez le double éthérique de créer, vous pouvez avoir une belle parole. L'énergie peut vous traverser et avoir une belle parole. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit vous chevauche. C'est quoi la différence entre les deux? Vous avez par exemple des initiés qui ont une très belle parole. Mais est-ce que ces initiés-là sont capables d'amener dans la matière cette belle parole? Est-ce qu'ils sont capables de descendre dans la matière? Qu'est-ce qu'ils disent? Tu sais, vous savez, moi je suis ici, je vous parle, je suis dans mon environnement, tout va bien. Bon, vous m'écoutez, vous pouvez vous faire une idée un petit peu de mon taux vibratoire, de qu'est-ce que j'ai intégré jusqu'à maintenant. Mais vous pourrez jamais vraiment savoir si j'ai intégré ces énergies-là dans mes corps si vous ne me voyez pas dans des situations où je suis challengé. Tu sais, vous savez, si on est tout le monde sur le bord de la plage à écouter des vidéos de chats, tout va bien, là. Je veux dire, on s'ostine pas, la vie est belle. Mais c'est quand les oppositions, quand on commence à avoir, euh, on commence à être testé, à être mis en situation, qu'on voit si l'initié l'a intégré, cette énergie-là ou pas. Parler, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut la descendre, cette énergie-là, dans nos corps. Je ne parle pas de la colère. La colère vous traverse, crée votre double éthérique. Mais après ça, votre double éthérique vient chevaucher vos corps et fait monter votre taux vibratoire, ce qui vous permet d'avoir encore plus de lumière. C'est ça qu'il faut faire. On est là ici, en fin de cycle. Euh, on est incarné dans un corps sur une planète physique. On est là en fin de cycle. Savez-vous comment d'individus dans le cosmos voudraient être à votre place? Vous êtes là, vous êtes incarné, vous avez l'instruction. Tout ce qui manque, c'est que vous bottiez le cul pour faire le ménage de votre canal, que vous descendiez ces énergies-là, puis que vous commandiez votre esprit sur ce que vous voulez vivre. Puis là, on s'entend, là, je pourrais demander à mon esprit des affaires à partir de mes désirs astrales inférieurs. C'est normal au début. Mais ça, avec le temps, ça va s'ajuster. Puis vos désirs vont devenir de plus en plus réels. Tu sais, si admettons, on y va avec la base, là. Avoir un lieu de vie, avoir du manger, avoir un auto pour se déplacer si nécessaire, ça fait partie de la grosse base, là. Fait que ça, si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas assez d'argent pour vivre puis pas vous inquiéter, ben commencez à renvoyer la colère à votre esprit, là. Ça commence à être le temps, là. Parce que il faut qu'à un moment donné, vous commandiez l'esprit, en fait. Si on peut dire, c'est que vous allez être parfaitement aligné avec l'esprit. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, si vous n'avez pas le taux vibratoire, au début, vous allez le faire d'une façon psychologique, mais vous êtes en train de préparer vos corps, vous êtes en train de verticaliser vos corps. Puis à un moment donné, vous allez avoir le taux vibratoire pour exiger ce que vous voulez. Exiger qu'est-ce que la vibration nécessite. Donc, bottez-vous le cul, puis fusionnez avant qu'on arrive à la fin de cycle, avant qu'on arrive au grand bouleversement. Si vous avez assez fusionné quand ça va arriver, ben votre énergie va neutraliser vos corps et vous ne serez plus affecté par ce qui va arriver. Vous avez le temps, là. Vous avez encore le temps. Fait que prenez-le ce temps-là puis fusionnez.